Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle de cartes de tirage de sorcellerie. Voilà un peu tout ça puisque c'est tout lié tout simplement. J'ai commencé à m'intéresser aux cartes il y a 2 ans quand une amie m'a tiré les cartes et j'ai vraiment trouvé ça cool et je me suis dit je vais essayer aussi. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers jeux de cartes qui étaient au départ des oracles et puis après j'ai pris des tarots. Je vais vous expliquer la différence entre les deux en gros. Mais voilà, et moi j'utilise principalement ces jeux de cartes pour faire de la divination et non du développement personnel. Vous allez avoir vraiment 2 façons de tirer les cartes, plutôt développement personnel ou plutôt divination. Même si je trouve que le tarot a quand même un entre-deux, c'est-à-dire qu'il est très introspectif dans la façon dont les cartes, enfin la signification qu'ont les cartes. Du coup forcément il va y avoir une part de développement personnel entre guillemets sur les tarots. Après les oracles, je trouve que c'est vraiment selon l'oracle que vous achetez. Vous avez vraiment des oracles qui sont hyper propices à la divination et d'autres hyper propices au développement personnel. Par exemple des oracles où vraiment on va parler de soi, de l'introspection. C'est vraiment des oracles pour le développement personnel. Et c'est souvent ce que vous voyez qui va être tiré, par exemple une carte par jour. Ça va être souvent ça, ou alors un tarot. Comme je vous disais, un tarot qui peut être beaucoup utilisé pour le développement personnel et qui est souvent aussi tiré en une carte par jour. Donc moi je tire à la fois le tarot et à la fois des oracles, principalement pour la divination je vous disais. La différence entre les deux c'est quoi? C'est tout simple, c'est que l'oracle c'est un jeu qui n'aura pas de code, c'est-à-dire que chaque oracle sera différent, chaque oracle aura un nombre de cartes différents, les cartes auront des significations différentes, avec dessus des images complètement différentes. Là où le tarot, il a vraiment des codes, il a des règles. Dans le tarot, il y a un nombre de cartes précis, je crois que c'est 78 de mémoire, mais je suis plus trop sûre de moi. Il y a des majeurs, des mineurs, les majeurs sont presque toutes les mêmes. Après il y a des familles un peu de tarot, il y a le tarot de Marseille, le Rider-Waite, c'est un peu différent, mais pour vous schématiser et vous simplifier le plus possible des choses, les majeurs c'est des cartes qui sont vraiment fixes. Par exemple vous avez la justice, la mort, des choses comme ça qui sont vraiment des cartes définies et qui généralement on retrouve sur tous les jeux. Et après pareil vous avez des familles, pour les mineurs donc vous avez 4 familles et en fait dans les 4 familles vous avez du 1 au 10 plus le valet, le cavalier, la dame et le roi. Et donc vous avez en famille vous avez soit les pentacles soit les deniers selon les jeux. Vous avez les bâtons, les épées et les coupes. Et chaque famille va représenter quelque chose de différent en fait dans la vie. Par exemple les épées ça va plutôt être les obstacles de la vie, voilà ce que vous affrontez. Là où les coupes ça va plutôt être les sentiments. Enfin voilà c'est plein de choses comme ça. Donc il y a plein de règles à apprendre. Et du coup les tarots vont tous se ressembler entre guillemets dans le sens où ils vont avoir la même codification. Mais chaque jeu va être différent puisqu'il va être dessiné d'une façon différente. Il va être illustré d'une façon différente. Et je vais vous montrer les miens, les 2 tarots que j'ai sont très différents, mais il va aussi avoir des codes différents selon les choses. Par exemple vous avez des cartes qui sont différentes, il y a par exemple je pense à des jeux où vous avez le pape en majeur, d'autres où vous avez l'hiérophante ça s'appelle, vous avez voilà soit les deniers, soit les pentacles, vous allez avoir des différences parce qu'il y a des sous-catégories en fait de tarot. Je vais pas trop vous rentrer dans les détails parce que je pense que c'est un peu compliqué et que vous n'avez pas forcément envie de tout savoir, mais voilà, donc ça c'est les principes de base. Moi j'ai commencé à tirer les cartes avec un tout petit jeu, un jeu que j'adore encore aujourd'hui et que j'utilise beaucoup. C'est mon oracle le Normand. Donc voilà, il est tout cassé, pourtant je les ai que depuis 2 ans, mais la pochette je l'ai tellement trimballé avec moi que je l'ai vraiment usé. Et en fait, ce que j'adore, vraiment j'adore cet oracle, pardon. C'est un oracle que je recommanderais vraiment à tous les gens qui veulent débuter parce que je trouve qu'il est hyper facile à comprendre, hyper facile, hyper intuitif à analyser et à tirer tout simplement. En fait c'est un jeu de cartes où vous allez avoir des symboles, des figures dessus. Vous allez avoir des petits mots pour vous indiquer un petit peu, par exemple au dessus, voilà, pour vous indiquer un petit peu la signification de la carte. Mais en fait ça marche vraiment par image mentale et après vous leur associez un peu ce que vous voulez. Voilà par exemple le soleil. Typiquement le soleil on l'associe au bonheur, à la chaleur, à quelque chose d'heureux, donc voilà c'est une bonne carte, c'est une carte qui apporte le bonheur et voilà c'est toujours en fait vraiment des symboles. Qu'est-ce que je peux vous montrer par exemple qui pourrait vous montrer un autre symbole? Par exemple vous avez l'enfant, donc soit vous prenez vraiment au sens enfantin, c'est-à-dire un enfant qui arrive. Vous pouvez aussi le prendre dans la naïveté, l'immaturité, enfin tout ce qui se rapporte à un enfant en fait. Après il faut analyser les cartes ensemble. En fait quand vous faites un tirage vous faites toujours plusieurs cartes en même temps et du coup vous allez déduire la signification
dans toutes celles possibles de la carte par rapport aux cartes qu'il y a autour. Et je trouve que celui-là il est assez facile, enfin je trouve que voilà, quand vous avez par exemple le renard qui va être une personne un petit peu rusée, quelque chose comme ça, à côté de l'enfant, vous allez vous dire voilà, c'est un peu quelqu'un qui est immature, qui a tendance à un peu voilà, faire l'enfant, et du coup c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Et donc c'est assez facile je trouve, par le fait qu'il y ait beaucoup d'illustrations et que les illustrations se rapportent vraiment à des choses concrètes et faciles à comprendre. Il est assez facile à tirer et en même temps il vous permet de faire plein de choses. Moi j'ai vraiment tiré pendant très longtemps uniquement avec celui-ci et encore maintenant je l'utilise très souvent. Maintenant souvent mes deux jeux que j'utilise le plus c'est celui-ci et mon tarot, et vraiment c'est je trouve qu'en plus ils sont très complémentaires parce que celui-là il va vraiment y avoir le côté hyper divination et voilà, j'aime beaucoup cet oracle. Ensuite en oracle j'ai également l'oracle G que pour le coup j'avais je sais pas, j'avais un truc qui me disait mais il me le faut ce jeu, j'ai trop envie de l'avoir, je sens que il va trop me parler. Donc ça c'est le derrière des cartes et en fait vous avez des symboles à chaque fois et il va trop me parler ce jeu. Je le trouvais assez facile parce que pareil il y avait des illustrations, j'aimais bien le fait qu'il y ait des sens, donc les cartes par exemple là vous avez le cadeau, donc dans un sens vous le recevez, dans un autre sens vous l'offrez, et je trouvais vachement pratique, mais finalement c'est un jeu que j'arrive pas du tout à tirer. Donc je sais pas ce que je vais en faire, est-ce que je vais m'en débarrasser ou pas. Le truc c'est que j'aimerais bien persévérer, mais ça fait 2 ans que je l'ai, enfin ça fait 1 an et demi que je l'ai, et ça fait 1 an et demi que j'essaie de le tirer de temps en temps et que j'arrive pas à le tirer correctement. Je sais pas, il me parle pas autant alors que pourtant vraiment c'est le jeu où je me le suis le plus dit, celui-là je le veux trop, il me parle trop, j'ai trop envie, je sens que voilà. Donc je pense qu'il faut que je persévère parce que quelque part voilà, j'ai eu cette intuition dès le départ sur ce jeu de cartes là, et ce serait un peu bête en fait de jamais avoir réussi à le tirer correctement. Donc bon, il faudrait que je me renseigne un peu plus sur celui-ci. Et enfin le troisième oracle que j'ai, donc ça s'appelle, je sais même pas comment il peut s'appeler, c'est le Gypsy Card, mais c'est une version allégée du Gypsy Card parce que j'ai regardé sur internet et en fait il y a bien plus de cartes dans le vrai Gypsy Card. Celui-là je vous avoue que c'est un jeu mais vraiment un peu tout pourri entre guillemets, que j'ai acheté à Budapest et qui vraiment est pas de bonne qualité, ça se voit, bon, les cartes sont pas hyper jolies et elles sont pas du tout épaisses, elles s'abîment vite, vraiment j'ai dû l'acheter je crois 3 €, quelque chose comme ça. Mais j'aimais bien parce qu'en fait déjà je trouvais cool d'acheter un oracle en gris, donc je trouvais ça sympa, donc je l'ai acheté. Et en fait je trouve qu'il est hyper bien pour les tirages d'amour parce que vous avez des choses qui vraiment se prêtent énormément à tirer sur l'amour. Par exemple vous avez la carte de l'adversaire ou l'ennemi, vous avez la carte de la jalousie, enfin c'est vraiment voilà, des cartes que je trouve se prêtent beaucoup à l'amour. Je l'ai pas énormément tiré parce que je préfère en fait tirer le petit Lenormand, mais je l'ai utilisé de temps en temps et finalement je trouve qu'il est assez cool. Voilà, il est pas trop mal et en plus il y a des méthodes de tirage avec le livret qui sont pas mal. Je pense que si je sens que je le tire beaucoup, si je me mets à le tirer beaucoup, j'achèterai peut-être la vraie version qui normalement possède beaucoup plus de cartes, parce que j'avais regardé les significations que j'avais trouvées sur internet et dans les significations il y avait beaucoup plus de cartes et je me dis que ça manque en fait je pense sur ce jeu là. Mais bon voilà, c'était un oracle un petit peu comme ça par plaisir et c'est un peu c'est pas le jeu auquel je jouerai le plus souvent, enfin avec lequel je tirerai le plus souvent, mais je sais que c'est un jeu souvenir en fait de la Hongrie et voilà, je me suis dit c'est cool d'en avoir un qui vient de là-bas. Et ensuite on passe donc au tarot puisque j'ai 2 tarots. Le premier que je me suis offert c'était The Fountain Tarot, voilà, qui est dans une énorme boîte comme ça qui est trop belle, et en fait elle s'ouvre ici et après vous avez les cartes qui sont toujours magnifiques, moi je les trouve toujours magnifiques. Voilà, ça c'est les dos, ils ont les côtés argentés, hop. Et après vous avez en fait les cartes qui sont dessinées, enfin voilà, j'aime beaucoup les dessins qui sont dessus, enfin je trouve qu'ils sont super beaux. Voilà, j'adore ce tarot, je le trouve magnifique. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'il est pas facile à battre. En fait les cartes sont assez épaisses et du coup je le trouve assez dur à battre. Mais il est vraiment top et vraiment moi j'ai adoré le tirer pendant un long moment. Je l'ai tiré, je le tire un peu moins maintenant, il faudrait que je m'y remette, que je les purifie et tout ça et que je les retire, mais j'en ai eu un autre temps que j'ai plus tiré parce que je voulais un petit peu le faire entre guillemets. Mais lui vraiment je l'ai adoré, j'ai tiré énormément de tirages avec et je l'aime trop, donc voilà. Si vous avez un coup de cœur pour les dessins, la couleur, parce que vraiment celui-ci est coloré, le Fountain Tarot il est superbe. Et
et il est vraiment en opposition avec le deuxième que j'ai qui du coup lui est complètement sans couleur puisqu'il est entièrement noir et c'est le Marigold Tarot. Donc celui-ci je l'avais vu sur les réseaux de Gimoz et je l'avais trouvé magnifique. J'avais en coup de cœur celui-ci et le True Black Tarot qui est toujours un de mes coups de cœur mais qui est extrêmement cher, déjà que celui-ci est pas donné. Et en fait c'est mon copain qui me l'avait offert pour Noël je crois. Et voilà, donc vous avez les petits symboles sur les côtés, enfin je trouve qu'il est superbe, la boîte est top. Et quand vous ouvrez, vous avez donc ça c'est le derrière des cartes qui est très très beau. Et toutes les cartes sont noires, or et blanches. Ça c'est le devant des cartes. Et pour le coup lui j'aime beaucoup parce qu'il est très fin. Il a pareil dans la version que j'ai, parce que je crois que c'est une version collector, il a les bords or. Ce que j'aime beaucoup dans celui-ci c'est que les cartes sont très faciles à battre parce qu'elles sont assez fines. Et du coup ça va vraiment tout seul je trouve pour battre et ça c'est vraiment cool. J'avais peur parce que je me disais que les cartes se ressemblaient énormément et j'avais peur que ce soit plus difficile à lire par rapport aux Fontaine où les cartes sont colorées et du coup beaucoup plus facilement discernables. En plus vous avez des dessins vraiment sur les cartes significatifs, alors que là par exemple voilà vous avez le 6, enfin pour voir que c'est le 6 il faut vraiment lire le nom de la carte parce que c'est plus difficile de capter que c'est le 6. Après c'est parce que je l'ai aussi pas beaucoup tiré et du coup j'ai pas en tête toutes les cartes, mais je trouve que c'est quand même plus difficile parce que c'est vrai qu'il y a le manque de couleurs, le fait que ce soit tout uniforme avec des crânes, parce que pour les 3 quarts elles ont des crânes, voilà, genre, par exemple celle-ci, et bah du coup c'est vrai que c'est beaucoup moins facile à cerner, mais j'adore le tirer, je trouve qu'il est top, vraiment je l'adore, hein, voilà. C'est vrai que après je pense que pour les tarots, pour le coup, si vous aimez le tarot, je pense que à partir du moment où vous aimez le design du tarot, c'est difficile de pas aimer un tarot puisque de toute façon le principe reste le même, les cartes ont la même signification. La seule chose qui peut être différente c'est la façon dont votre tarot réagit, la façon dont vous le tirez, et ça c'est un peu étrange. Les gens qui tirent pas les cartes ne pourront peut-être pas comprendre, mais c'est vrai que chaque jeu a une manière d'être tiré et de parler et de répondre là au tirage qui est différente, et c'est assez étrange. Il y a des jeux qui sont très doux entre guillemets dans les réponses qu'ils vont vous donner, et il y a des jeux qui complètement vont vous casser direct, voilà. Moi j'ai des jeux qui sont quand même assez drôle quand je le tire à mes amis, les cartes reviennent, il appuie beaucoup sur les choses, c'est-à-dire qu'il répète les choses des milliards de fois, en fait il utilise des cartes qui sont similaires et qui à peu près veulent dire la même chose. Du coup c'est clair que quand t'as pas compris ce qu'ils voulaient te dire, c'est que t'es vraiment bouché, parce que voilà, ils ont généralement une façon de faire qui est assez cool, et moi j'aime bien. Les jeux que j'ai sont pas trop non plus agressifs. J'avais une amie qui avait son tarot, il l'était mais d'une agressivité folle, et vraiment dès qu'elle le tirait c'était super dur. Moi ils sont pas trop agressif, mais par contre ils répètent beaucoup les choses et voilà, faut comprendre quoi, ils se moquent un peu de vous, mais ils sont top et j'aime trop mes jeux. Voilà, donc principalement les jeux, les 2 tarots que j'ai et le petit Lenormand qui est celui que j'ai toujours avec moi, que j'utilise le plus souvent parce que il est facile à transporter, il est léger, il est top. Le reste c'est vrai que c'est pas pareil, j'utilise beaucoup moins, donc comme je vous disais l'oracle G que j'ai du mal à tirer, et celui-ci que j'ai acheté plus pour le souvenir que pour le tirage, mais je les aime bien aussi, pour l'instant je les garde. Et pour le tarot, parce que c'est très difficile de tirer le tarot je trouve, et c'est très difficile de comprendre le tarot, j'utilise la Bible du tarot, que j'ai presque toujours avec moi, parce que c'est vrai que même après 1 an et demi à tirer le tarot, je le tire pas assez pour connaître toutes les cartes par cœur. Et j'ai toujours besoin de me référer à ça. En plus j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. Pour chaque carte, vous allez avoir donc le dessin de la carte originelle entre guillemets, des mots clés, des phrases clés donc sur la signification, et puis après une interprétation un peu plus longue. Et c'est vrai que moi je lis plus forcément l'interprétation maintenant, mais j'aime bien checker les mots clés, les phrases clés pour me remettre dans mon interprétation, et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et donc voilà, c'est compliqué les tarots et oracles par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à tirer exclusivement pour eux-mêmes. Moi je suis le genre de personne qui arrive à tirer presque exclusivement pour les autres autour de moi, et j'ai du mal à comprendre les tirages que je me fais à moi-même. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile, qu'on n'a pas forcément les idées claires, qu'on n'a pas forcément le regard sur la situation, enfin on a justement un regard qui est biaisé sur la situation, et du coup se tirer les cartes c'est assez difficile. Donc je fais partie des gens qui tirent beaucoup plus aux autres qu'ils ne tirent à eux-mêmes, mais j'adore ça, j'adore le tarot. Là ça fait un moment que j'ai pas tiré, il faut que je tire, ça me manque. Mais je vous conseille en fait d'essayer un jour si vous avez l'occasion, si quelqu'un vous tire les cartes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en méfient, qui n'y croient pas, et j'ai tiré les cartes à beaucoup de gens qui se sont au final laissés un peu avoir par les cartes, parce que même si on se dit forcément c'est quelque chose d'assez général pour que ça parle à tout le monde, parfois on tire certaines cartes à certains endroits
et ça résonne vraiment. Et du coup je vous conseille, si vous avez l'occasion un jour de vous faire tirer les cartes, allez-y, essayez, sans a priori, sans vous dire que vous y croyez pas, ou même en vous disant que vous y croyez pas, mais essayez, parce que c'est vraiment assez fascinant, et moi j'y croyais pas forcément avant, je me les suis fait tirer une fois, et depuis je trouve ça fascinant, ça me fascine à quel point ça peut être juste, et voilà, je trouve que c'est un outil de vie qui est hyper intéressant. Moi quand j'ai vraiment un doute, une question, quelque chose qui me turlupine, je vais tirer les cartes, je vais voir... voilà ce qu'elles m'en disent, même si c'est pas voilà, c'est pas de la divination dans le sens il arrivera ça dans le futur, c'est de la divination dans le sens voilà ce qui peut arriver, voilà l'état des lieux un petit peu, voilà ce qui peut advenir, fais attention à ci, fais attention à ça, des petits conseils. Et en fait c'est ce que j'aime bien, et rien n'est fixé, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez toujours interpréter les cartes et vous dire que de toute façon, enfin, en fait tout peut toujours changer. Les cartes c'est la situation telle qu'elle est à un moment T, et demain vous prenez une décision, bah tout peut changer, les tirages peuvent changer. Et moi je crois pas aux cartes dans le côté prophétie de l'avenir, c'est vraiment pas le genre de truc auquel je crois. Je crois vraiment que c'est des choses pour vous aider, pour vous guider, et vous pouvez complètement changer votre destin, parce que je pense qu'on est complètement libre de changer notre vie et de faire nos choix, et les tarots n'empêchent pas ça en fait. C'est juste voilà, une petite façon de s'aider à savoir... voilà, savoir où on peut, où on va, quand on a besoin de réfléchir, peut-être voilà, pousser une réflexion supplémentaire grâce à des cartes, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez l'occasion un jour de vous faire tirer les cartes, faites. Je propose également des tirages, n'hésitez pas à venir me voir en message privé si jamais ça vous intéresse, ou par mail. Je fais des tirages également. Voilà, je vous donnerai les tarifs et tout ça si vous souhaitez vous faire tirer les cartes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense que j'en ai assez dit. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo introduction et mes tarots. Si jamais vous voulez que j'approfondisse le sujet et sur quoi vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.